Aujourd'hui, on a une masse critique, une maturité dans le monde de l'investissement. On a aussi des entrepreneurs qui ont réussi dans les grandes ligues. On est très heureux de les inviter, de les souligner ce soir, puis de venir présenter leur expérience. Alors, je vais demander, pour commencer, à M. Martin Leblanc, de la société Caprion, à venir vous parler de son expérience. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Martin Leblanc. Je me suis lancé dans les sciences de la vie en 96. Ça peut sembler comme une éternité, mais après avoir fait 6 ans comme conseiller en gestion chez McKinsey & Company à Toronto et à Montréal, il me semblait qu'en 96, c'était le temps pour moi et le temps pour plusieurs autres de tenter leur chance comme entrepreneur dans les sciences de la vie. Tous les espoirs étaient permis. Il y avait du capital de risque. Il y avait Biochem Pharma qui venait d'être un très grand... On en a vu les retombées. Et plusieurs présents ici ce soir en ont fait partie. Et il y avait le séquençage du génome humain. Tout vraiment était là. L'écosystème dont on rêve encore était peut-être à ce point-là aussi bien, sinon un peu mieux développé en termes d'accès au capital qu'il l'est maintenant, mais il a passé à travers des périodes beaucoup plus sombres par après. Et je crois qu'on revient un peu à un stade où on commence à voir l'évolution, la maturité du capital de risque au Québec et une espèce je n'appellerais pas ça une renaissance, mais vraiment une croissance récente et qui maintenant est peut-être sur des bases beaucoup plus solides en termes de compétences. Il y a beaucoup de choses qui ont été apprises dans les derniers 20 ans et moi, mon entreprise a pu en bénéficier et observer tout ça en cours de route. Donc, en 96, on est parti une compagnie, on l'a vendue, c'était financé par des anges investisseurs. Donc, j'ai appris pendant 2 ans à travailler avec des anges investisseurs jusqu'au point où on avait atteint une certaine rentabilité. On l'a vendue à une compagnie américaine. Cette première compagnie-là s'appelait Advanced Bioconcept. On a fait un spin-out au moment de la vente d'une compagnie qui s'appelle Caprion et qui existe encore. Dans les premiers 2 ans, on a été financé par les retombées de la vente de notre compagnie. Donc, on demeurait des anges. Mais tôt après, vers 99, Ventures West, qui était un fonds qui avait un peu pignon sur rue ici à Montréal, mais qui avait beaucoup des bases en Ontario et à Vancouver, a fait un premier investissement. Et ensuite, en 2000, on a fait une grosse ronde de financement, beaucoup de capital de risque, beaucoup d'institutionnels, qui nous a vraiment permis de mettre en place une technologie en protéomique qui s'avère aujourd'hui à être une technologie de pointe qui finance encore la croissance de Caprion. Mais rendu en 2006, on avait déjà atteint notre seuil de rentabilité, donc on est passé à une autre étape où on est devenu public par le biais d'une fusion qui ont créé une compagnie qui s'appelle Talion Pharmaceutique, qui a levé 45 millions de dollars encore par des entrepreneurs et des fonds de capitaux de risque. La FSTQ a été un des leaders de cette création-là et de cette fusion-là, mais aussi Piquio et Bellini ont beaucoup investi. Et nous, la première technologie qui avait atteint sa maturité est passée à une autre étape où elle est maintenant financée par du private equity. Et donc, notre premier fonds de capital qui a investi dans nous en 2007, c'était Great Point Partners, qui est une firme basée aux États-Unis, à Greenwich, Connecticut, mais qui a maintenant, depuis 5 ans, vu et aidé à générer la croissance de Caprion sous ma présidence, jusqu'au point où on l'a vendu cet été à un autre groupe de private equity qui s'appelle le Chicago Growth Partners, mais pour un très beau profit aux investisseurs et aux actionnaires. Et je crois que en cours de route, ça m'a vraiment permis, aussi en m'impliquant dans Montréal In Vivo et en connaissant les confrères et consoeurs qui œuvraient dans le domaine, de vraiment connaître qui sont les entrepreneurs et aussi les acteurs dans les sciences de la vie. Et je me rends compte qu'on a passé à travers une période où maintenant, on a probablement compris comment on fait de l'argent et comment on peut faire la recette pour faire de l'argent dans les sciences de la vie, comment mieux financer ces compagnies-là, comment mieux les organiser avec des boards
qui sont complémentaires, qui ajoutent de la valeur. Je pense que dans les premières années, on avait tendance d'avoir une représentation omniprésente des investisseurs, mais de moins mettre du capital ou des gens avec de l'expérience, des entrepreneurs qui étaient peut-être un peu détachés de leur capital pour ajuster et équilibrer les conseils d'administration, leur donner des réseaux en dehors du Québec. C'était des choses qui étaient assez fondamentales, ça, dans le succès des compagnies et qu'on a probablement négligé. Je crois aussi que la classe de gens qui gèrent les fonds s'est beaucoup améliorée en compétences, en faisant leur classe, mais aussi en apprenant de certaines erreurs et en un peu d'essaimage et de darwinisme. Je pense que les meilleurs ont survécu et réussissent à lever des fonds aujourd'hui, alors qu'au départ, c'était peut-être plus facile parce qu'il y avait plus de capital, plus comment je dirais ça, de hype, comme on dirait, et de moins de track record, comme on dirait. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'on en est rendu là. Il y a encore des trous dans l'écosystème et on peut travailler ensemble. Moi, ce qui m'impressionne, et une des raisons que je reste au Québec, et je resterai toujours au Québec, c'est qu'il y a moyen de faire ici des projets communs et mobilisateurs. Tout le monde se parle. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais tout le monde se parle. Et en général, quand on devient d'accord sur quelque chose, ça se réalise. Et puis, je pense que c'est une recette qui peut faire en sorte que dans le capital de risque, on amène de plus en plus de gens à venir s'intéresser ici. C'est mon mandat avec les groupes de private equity qui ont jusqu'à maintenant investi dans Caprion. C'est non seulement de leur faire de l'argent avec Caprion ici, mais de les intéresser à investir ici dans d'autres compagnies et de s'intéresser au Québec. Alors, c'est un peu mon expérience jusqu'à maintenant. Je salue l'émergence d'un réseau et d'un groupe comme celui-ci et puis vous encourage fort à continuer vos efforts. L'entrepreneurship est absolument fondamental. Merci.